Oh, oh, Maman m'avait dit, mon fils, confie-toi en l'Éternel. Maman m'avait dit, mon fils, mets ton espoir en l'Éternel. Il ne te décevra pas, il ne t'abandonnera pas. Lâche tout et obéis. Il ne te décevra pas, il ne t'abandonnera pas. Lâche tout et obéis. Maman m'avait dit, mon fils, confie-toi en l'Éternel. Maman m'avait dit, mon fils, mets ton espoir en l'Éternel. Alors j'ai décidé de vivre pour mon Sauveur. Oh, j'ai décidé de ne plus marcher sans lui. Oh, oh, oh. J'ai décidé de lui laisser accomplir mes rêves. J'ai décidé de lui confier ma vie. Oh, oh, oh. Le sujet du jour, la bataille appartient au Seigneur. Il est écrit dans 1 Samuel 17, verset 47, « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Soyez attentifs, nous dit 2 Chroniques 20, verset 15. « Tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Dieu est pour nous un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous pouvons lire cela au psaume 46, versets 2 et 3. Les versets du livre de Samuel et des Chroniques ont tous deux un point commun: l'avenir et le destin d'Israël. L'histoire de David et de Josaphat démontre la puissance du Dieu d'Israël dans des temps de guerre et de conflit. Il est même précisé que Josaphat n'aura pas besoin de se battre, car cette bataille était celle du Seigneur. La stratégie de Josaphat est totalement déconcertante. Au verset 18 du chapitre 20, il est écrit: Josaphat se met à genoux, le front contre le sol. Un signe de soumission à Dieu. Tous les habitants de Jérusalem et les autres Judéens se mettent aussi à genoux pour adorer le Seigneur. Après s'être entretenu avec ses conseillers et les chefs de son armée, Josaphat décide de faire une chose complètement illogique en temps de guerre. Il met les chantres à l'avant. Vous imaginez la scène? Ces chantres ont chanté. Ils ont chanté « La miséricorde de l'Éternel dure à toujours ». Pendant ce temps, l'Éternel combat pour eux. Le Seigneur sème le désordre parmi les Ammonites, les Moabites et les Édomites venus attaquer les Judéens. Et ils se battent entre eux. N'est-ce pas extraordinaire? Nous avons dit, Dieu combattra pour nous et que la bataille appartient à Dieu. Sachons qu'il y a plusieurs manières de voir Dieu combattre. Et
il ne s'agit pas obligatoirement de guerre directe avec des pays ou des nations. Dans nos foyers, dans notre quotidien au travail et dans nos familles, Dieu combat pour nous. À l'exemple de Josaphat, louons Dieu, humilions-nous et reconnaissons la miséricorde de l'Éternel qui dure à toujours, afin de voir les anges de Dieu dresser des remparts autour de nous. La paix de Dieu nous rend sereins quant à l'issue de toutes sortes d'attaques. Car si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Au psaume 136, il est écrit: Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Retenons ceci. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Dans notre quotidien, dans nos foyers, dans nos familles, luttons simplement à genoux. Humilions-nous, prions, chantons et laissons Dieu lui-même dresser des remparts autour de nous. Il l'a fait hier pour moi, il peut le faire aujourd'hui pour vous. Laissons tout entre ses mains.